quel est ton secret? Product Market Fit, bébé. Atteindre le Product Market Fit, c'est le Graal de tous les start-upers et product managers. Je dirais même que c'est un passage obligé pour une start-up parce que tu peux avoir le meilleur produit du monde, mais s'il n'intéresse personne, tu vas te planter. Ok, mais Product Market Fit, c'est du chinois pour moi. Ça veut dire quoi? Eh bien, comme souvent avec les concepts marketing importés des États-Unis, c'est beaucoup plus simple qu'il n'y paraît. Marc Andreessen a popularisé ce terme dans les années 2000 pour décrire l'adéquation parfaite entre un produit et son marché. And a problem solves solution. Un concept facile à comprendre, mais beaucoup plus difficile à atteindre. 42% des startups échouent à cause d'une absence de market fit. That's a lot. Alors, as-tu trouvé le perfect match avec ton marché? C'est marrant d'ailleurs cette idée de perfect match, de fit parfait. Ça te fait pas penser à quelque chose? The language of love. Et oui, et tu verras tout au long de cet épisode qu'il y a pas mal de points communs entre le product market fit et une relation amoureuse. Alors, comment savoir si tu as atteint ce fameux product market fit? Eh bien, c'est pas si facile que ça. On va voir qu'il y a des critères, mais il y a aussi des signes. Et globalement, savoir si tu as atteint le product market fit, ça tient souvent plus du feeling que d'une formule scientifique. You know it when you see it. On va commencer par le plus simple, les 3 critères à remplir pour atteindre le product market fit. Le premier, c'est la compréhension du produit. Ta cible doit comprendre ta proposition de valeur, donc les usages et les bénéfices qu'elle peut tirer de ton produit. En fait, ton produit doit devenir une évidence pour ton utilisateur. Il doit y avoir un réel engouement. Where have you been all my life? Un peu comme 2 personnes lors d'un rencard qui se comprennent sans effort, qui ont l'impression d'être faits l'un pour l'autre, il y a un fit parfait et c'est une évidence. Le deuxième critère, c'est la conversion. La conversion, c'est l'étape clé dans le parcours utilisateur qui prouve son engagement. C'est bien beau d'avoir de l'engouement pour ton produit, mais si personne n'est prêt à l'acheter ou à s'inscrire dans le cas d'un produit gratuit, eh bien tu n'auras jamais de market fit. Un peu comme une personne qui te dit que t'es génial, que t'es le meilleur, mais qui te dit aussi « je préfère qu'on reste amis ». Le dernier critère, c'est la recommandation. On peut aussi parler de bouche à oreille. Si ton produit répond, ou mieux, dépasse les attentes de ton utilisateur, théoriquement, il va en parler autour de lui. Quand tu tombes amoureux, tu fais quoi? Eh bien, tu parles de la personne tout le temps à tout le monde. Yeah, stop doing that. Pour synthétiser en une phrase, je dirais que tu atteins le product market fit quand ton produit est suffisamment bon pour répondre à la problématique de tes clients, ce qui va déclencher l'achat et la recommandation. Grâce à ces critères, j'imagine que c'est relativement facile de savoir quand on a atteint le market fit, mais tant qu'on l'a pas atteint, ça me semble plus dur de savoir où en est mon produit et surtout, est-ce que je vais dans la bonne direction? Effectivement, pour certains entrepreneurs à succès, identifier le product market fit a été très facile. Ils ont connu une traction telle que le market fit était indiscutable. C'est le cas de Tinder par exemple, ou plus récemment de ChatGPT qui a atteint 1 million d'utilisateurs seulement 5 jours après son lancement. Okay, I want that. That's what I want. Pour d'autres, ça a mis plus de temps. On va parler de signes révélateurs et d'un ensemble de victoires qui vont permettre d'identifier cette atteinte de market fit. C'est le cas notamment d'Airbnb qui a mis 2 ans pour l'atteindre. Alors, je te donne quelques exemples de signes, mais c'est pas exhaustif. La rétention. Si ton produit retient au moins 40% des clients sur une longue période, tu as un signe fort de market fit. Le Sean Ellis Test. Si au moins 40% de tes clients étaient très déçus, si ton produit était retiré du marché, c'est un bon signe de market fit. Une croissance organique exponentielle. Si tu observes des niveaux élevés de vente, de conversion et d'engagement de tes utilisateurs, c'est évidemment un gros signe de market fit. Le fait que des clients utilisent ton produit alors même qu'il est buggé ou qu'il fonctionne mal, c'est un super signe. Il y a également un ensemble d'indicateurs qui permettent d'identifier un éventuel market fit. Le score NPS qui permet de mesurer la satisfaction de tes clients, le churn rate ou taux de désabonnement. You don't want that.
le taux de croissance et la part de marché. Bien sûr, il y en a d'autres à suivre qui peuvent varier en fonction de ton produit, mais ceux-là sont incontournables. Maintenant qu'on a vu ce qu'est le Product Market Fit, on va voir ce qu'il n'est pas, en 3 points. À quelques exceptions près, il n'est pas instantané. Tout comme le coup de foudre, trouver le market fit du premier coup, c'est quand même assez rare. Well, I believe in love at first sight. D'ailleurs, beaucoup d'entreprises à succès ont dû pivoter, c'est notamment le cas d'Airbnb, de Netflix ou d'Instagram. Deuxième point, le product market fit n'est pas statique. Le marché évolue et ton produit doit s'adapter continuellement. Pour rappel, un produit n'est jamais fini. Les attentes et les besoins de tes clients peuvent changer et surtout, de nouveaux concurrents peuvent proposer des produits plus innovants. Troisième point, atteindre le product market fit ne garantit évidemment pas de devenir une licorne. Wait, what? Certes, c'est une étape importante, mais ce n'est qu'une des conditions pour devenir une entreprise à succès. Il reste encore pas mal de choses à faire, comme mettre en place une stratégie marketing et faire grossir ton business. Enfin, le product market fit est rarement accidentel. It's not that easy. C'est bien sûr le fruit d'une stratégie réfléchie et il y a un certain nombre d'étapes à franchir pour l'atteindre. Mais du coup, c'est quoi la secret sauce du product market fit? Comment l'atteindre? Eh bien, ce sera l'objet du prochain épisode. D'ailleurs, t'en es où sur ton produit? T'es plutôt prêt ou post-market fit? J'espère que cet épisode t'a plu. N'oublie pas de liker et de t'abonner. Ciao!